Allô Vicky, contente de t'avoir avec moi dans un live. On va te passer en entrevue aujourd'hui pour répondre à la question comment concilier vie personnelle et entrepreneuriat, puis comment trouver un équilibre dans tout ça. On va parler aussi de l'atelier que tu vas donner dans la Révolution toute incluse, qui est honnêtement le bundle de formation auquel que tu veux mettre la main dessus cet automne, qui va être honnêtement, qui va détrôner ton écoute de tous les podcasts que tu écoutes en ce moment parce que ça va être non seulement des conversations tellement enrichissantes, mais ça va être des experts qui vont parler de sujets vraiment enrichissants. Donc, je le vois vraiment comme ta prochaine série de 20 podcasts que tu vas pouvoir écouter à ton rythme. En plus d'avoir une communauté que tu vas pouvoir poser tes questions et interagir à un prix vraiment accessible qui va faire que tu vas avoir chaque conférence pour à peu près le coût de 5 dollars. Donc, je vais t'expliquer le fonctionnement rapidement avant qu'on passe dans l'entrevue parce que si tu écoutes l'entrevue, tu vas vraiment vouloir en apprendre plus sur la Révolution tout incluse que moi et Vicky, on fait partie. Donc, la Révolution tout incluse, c'est 20 conférencières et ateliers de différents expertises qui sont là pour les femmes anxieuses qui désirent révolutionner leur vie, puis vraiment continuer d'investir dans leur développement personnel, que ce soit par la parentalité, que l'entrepreneuriat, que ton corps physique ou mental. On va vraiment t'apprendre, selon différentes expertises et ateliers, comment reprendre soin de toi puis redéfinir le prochain niveau de succès pour toi dans toutes les sphères de ta vie. On va mettre le lien dans les commentaires si jamais tu vas aller voir c'est quoi la Révolution tout incluse. Ce que je te propose comme fonctionnement personnellement, c'est de cibler les ateliers que tu trouves le plus pertinent pour toi en premier, d'y assister en live, d'y mettre dans ton agenda la semaine de la Révolution tout incluse et les autres, parce qu'il y en a beaucoup, tu n'es pas obligé de les écouter tout de suite, tu n'es pas obligé de les faire en live, mais de rester dans la communauté Facebook puis les écouter plus tard cet automne quand tu as plus de temps parce que tu as accès à vie, à la communauté et les rediffusions des ateliers. Donc, moi, c'est ma proposition pour toi pour que tu puisses maximiser ton retour sur investissement de la Révolution tout incluse. Donc, on va en reparler plus tard, mais avant, bienvenue Vicky dans le live. Je suis vraiment contente de t'avoir non seulement comme cliente, comme partenaire du bundle, mais aussi comme femme inspirante entrepreneur. Donc, parle-nous de ton rôle de coach et parle-nous de ton expertise. Hey, ça me fait tellement plaisir. Je suis super contente d'être là. En fait, j'adore le sujet d'aujourd'hui parce que c'est vraiment ça que je fais dans la vie. J'essaie vraiment d'aider le plus possible les femmes à équilibrer leur vie personnelle, professionnelle, sans sacrifier leur santé mentale, au travers le coaching, au travers la PNL, aussi au travers l'hypnose, parce qu'on a parfois des croyances inconscientes, des attentes inconscientes face justement à cet équilibre de vie-là, à la pression de performance qu'on s'impose. Donc, je lève ma main parce que je suis pas rendue ici pour rien, c'est parce que j'ai passé par là aussi. Puis on va pouvoir vraiment parler davantage ensemble. Yes! Fait qu'on avait dit qu'on voudrait adresser premièrement c'est quoi l'équilibre, puis c'est tellement quelque chose d'important, prendre le temps de définir un concept. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot équilibre? L'équilibre, je pense que c'est un mot qui est un peu malmené, un peu comme le mot égoïste, là. Moi, c'est comme ma grande bataille là, dernièrement. Mais je trouve que c'est mal interprété. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes face à l'équilibre. C'est pas dire mon horaire, elle est bien placée dans mon petit calendrier en code de couleur, puis je suis ça, puis ça va bien aller. Je vais avoir la motivation et la légèreté d'esprit pour tout accomplir. En fait, l'équilibre pour moi, c'est d'être capable de surmonter les petits moments avec sérénité, avec résilience, puis de retrouver cet état de légèreté-là. Mais c'est Mhm. naviguer, tu sais, dans les moments où est-ce qu'il y a d'imprévus, dans les moments où est-ce que tu as un peu plus de temps de travail à faire parce qu'il y a un lancement, parce qu'il y a des X, Y, Z. Donc, c'est vraiment d'apprendre à naviguer au travers ça, puis de trouver ton équilibre là-dedans, tu sais. Je Ouais. pense que ça va vraiment au travers comme, tu sais, dans mon cas, l'été, ça ressemble pas du tout à l'hiver, ça ressemble pas du tout à l'automne, ça ressemble pas du tout au printemps. Donc, c'est un peu faux de dire je vais toujours avoir un équilibre de vie qui se ressemble. Ça prend beaucoup d'adaptation. Ouais, parce que ça change aussi. Euh, je pense que la flexibilité, c'est un des mots importants dans l'équilibre parce que, tu sais, la meilleure définition, tu l'as nommé, c'est vraiment d'être capable de t'adapter. L'équilibre, quand tu es sur un fil, puis que tu essayes de garder ton équilibre, tu fais tout le temps des micro-mouvements, tu sais, tu fais
toujours des micro-ajustements pour justement arriver à revenir à un semblant de centre, mais il n'y a jamais de point zéro, en fait. Il n'y a jamais de moment où est-ce que tu es parfaitement en équilibre, puis tu marches, puis qu'il n'y a juste aucun mouvement. C'est tout le temps des micro-ajustements. Puis au contraire, meilleur que tu es à être en équilibre, ben plus que tu fais des micro-ajustements, que tu fais des gros changements d'un bord puis de l'autre pour pouvoir t'adapter. Donc, je pense que ça, c'est une belle analogie pour celles qui se demandent c'est quoi l'équilibre en fait. Ben non, oui, j'ai un agenda qui est comme avec des codes de couleurs, des tâches, ces affaires-là, mais comme au bout de la ligne, c'est plein de micro-ajustements à chaque heure, à chaque minute, à chaque semaine, à chaque mois, pour être en mesure de, oui, avoir une structure, mais que cette structure-là puisse bouger parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour de moi. Je ne peux pas décider que je suis malade en ce moment, mais genre, on deal avec. On va faire un live un peu plus court, on va adapter l'horaire, on va aller marcher à place d'aller m'entraîner, mais je pense qu'essentiellement, c'est comme d'avoir cette structure-là, oui, mais deux, de pouvoir être capable d'être flexible à l'intérieur de cette structure-là. Puis surtout les femmes, Ouais. notre corps, je pense que tu peux en parler, puis tu coaches principalement des femmes. Tu dois le voir aussi au niveau du coaching avec les femmes dans la quête de leur équilibre, à quel point ça peut être différent d'une semaine, d'un mois, d'une année à l'autre. Totalement, totalement. Je pense que majoritairement, mes clientes m'arrivent et me disent, mais moi, j'ai comme 4 personnalités. Je suis comme, finalement, des humains, tu sais. J'aimerais ça comme être une personne, oui, mais il faut que tu t'adaptes en fonction justement de ces 4 personnalités-là. On niaise, mais tu sais, dans le sens que la semaine avant tes règles, ça se peut que tu sois plus fatigué. C'est sûr que si tu as la même horaire, le même emploi du temps que quand tu es dans ton ovulation, ben ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile, puis que l'autocritique envers toi-même, ça soit plus difficile à prendre, tu sais. Donc, ça, on le voit vraiment beaucoup. Puis, il y a un peu cette vision-là de dire, bon, ben, quand j'ai trouvé justement ce centre-là d'équilibre, je vais être capable de le maintenir à long terme. Non, Mhm. non. Tu sais, tu l'as dit tantôt, mais il y a les virus qui arrivent. Dans mon cas, il va y avoir les enfants qui va faire en sorte que mon horaire va être chamboulé. Il y a tellement de choses qui arrivent que tu ne peux pas être tout le temps dans l'appréhension de dire, bon, ben, j'ai atteint quelque chose, je vais le garder. Et ce n'est pas un échec non plus quand tu perds l'équilibre. Mm. Belle leçon à apprendre, d'être capable de justement te relever, de faire preuve de résilience, puis de dire, ben, je l'ai déjà atteint une fois, je suis en masse capable de le faire 2 et 58 fois, tu sais. Tellement. Puis je pense qu'il y a cette notion-là, comme justement de contrôle. Des fois, c'est comme si quand on n'arrive pas à avoir le contrôle sur l'équilibre parfait ou mettons, ben, j'ai pas arrivé à m'entraîner 5 fois cette semaine comme j'aurais voulu ou j'ai pas arrivé à faire les lunchs parfaitement comme je voulais pour mes enfants ou j'ai pas donné de l'attention comme attentive à chacun de mes enfants cette semaine à cause que j'ai pas fait ça, j'ai échoué à mon équilibre. Puis il y a cette espèce de notion de contrôle-là, de dire, ben moi, je définis c'est quoi l'équilibre, puis si je suis pas en contrôle parfaitement, mais j'ai échoué. Puis je pense que c'est une des choses qui fait qu'on a le plus de résistance, puis qu'on vit le plus de difficultés à se sentir bien dans notre quotidien. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça, la définition d'être en équilibre, c'est de se sentir bien avec les choix et les ajustements qu'on fait. Puis il y a une notion de contrôle puis d'attente aussi. Est-ce qu'on peut en parler un peu de comment on peut revoir ce concept du contrôle-là, puis comment toi, tu définis, comment t'aides tes clientes à redéfinir leur attente ou voir leur attente par rapport à c'est quoi l'équilibre dans leur vie. Parce qu'il y a des choses qu'on veut atteindre, right? Il y a des choses qu'on veut faire. Fait que c'est important de garder un cap là-dessus. Mais comment on fait pour s'adapter puis aller vers une progression plutôt que la perfection? Mhm. Mais je pense que la première chose à voir, c'est ta définition de c'est quoi l'équilibre et ce que tu as appris aussi de l'équilibre. Parce que souvent, on va modéliser. Tu sais, on est enfant, on modélise un concept, on modélise quelqu'un, puis on pense qu'il faut atteindre ce même style de vie-là pour rayonner comme la personne que tu as modélisée. Mm. Donc, tu rentres dans la comparaison, puis souvent, ce que j'entends, c'est, ben, tu sais, je regarde les mères parfaites ou les entrepreneurs parfaits, ils réussissent à tout gérer en même temps. Oui, ce qui démontre, c'est ça, parce que, mettons que tu te compares sur les médias sociaux ou tu arrives à un souper, puis tout est parfait, tout bien organisé, mais à l'intérieur d'elle ou en behind the scenes, en coulisses, c'est pas tout le temps ça qu'on voit. Donc, je pense que c'est vraiment de regarder le stéréotype que tu as, toi, que tu as acheté. Donc, c'est quoi pour toi un équilibre de vie? Puis comment est-ce que tu peux l'adapter
à ton style de vie à toi. Donc, ces Mhm. attentes-là, si tu atteins, exemple, cette routine-là de dire, bon, ben, je m'entraîne 5 jours semaine, je mange super bien, je travaille 25-30 heures par semaine, j'ai du temps pour les enfants, les activités parascolaires, la vie de couple 2 fois par semaine. Ah, tu sais, ça fait beaucoup de choses à mettre dans ton horaire à cocher. Puis je sais pas si tu le ressens, mais moi, en ce moment, juste à penser à toutes les choses que je voudrais faire dans un mois, je me sens comme hyper pris, je me sens comme stressée de m'assurer que je vais réussir à l'atteindre. Donc, ces attentes-là sont vraiment là. Rouvre-toi à dire, ben finalement, quand je suis en équilibre, ben, je peux juste comme profiter de mon café chaud. Ça, c'est souvent des trucs que je donne parce que je veux dire, ça coûte rien. Tu n'es pas obligé de t'inscrire à un cours de peinture parce que tu as toujours voulu faire de la peinture. Juste comme prendre ton café chaud le matin, c'est super génial. Tu sais, Hmm. ça fait Je pense partie. il y a tellement, c'est ça, il y a une performance là-dedans. Oui, vraiment, d'atteindre quelque chose, de réussir à le démontrer aussi. Puis quand on Mm. parle de ce contrôle-là, ben, c'est de contrôler aussi les données que tu ne contrôles pas, donc les autres. Tu sais, les autres, qu'eux, peut-être que ça va leur prendre plus de temps que toi à arriver à quelque chose. Puis là, ben, tu fais un travail d'équipe ou peu importe avec les employés ou avec les enfants, finalement. Tu sais, vous voulez partir à 8 heures, finalement, vous partez à 8h15. Tu Mm. sais, tu ne contrôles pas les gens, tu ne contrôles pas les imprévus, tu ne contrôles pas le temps. Donc, c'est une pression de performance d'essayer d'arriver à ce standard-là, à ces Mm. attentes-là d'équilibre. Puis en réalité, mais toi, tu n'en profites pas. Ça, je Ouais. pense que c'est comme cette notion-là de dire, ben, quand tu en profites et tu le sais que tu es bien, ben, tu l'as peut-être atteint ton équilibre. Tu sais. Tu n'as pas besoin de t'en faire plus. Ouais, j'aime vraiment la notion de moins, mais mieux que plus parce que ce qui est difficile quand, ben en fait, ce qui est difficile à la quête d'équilibre, c'est à un moment donné, t'en as juste trop. Puis ça, c'est une des plus belles leçons, selon moi, d'équilibre, c'est qu'à un moment donné, quand il y en a trop, ben tu peux plus bien le faire. Comme tu peux plus bien faire chaque chose que tu fais parce qu'il y en a juste trop. Puis je pense que ça, c'est typique des femmes. On veut être cet entrepreneur-là qui a du succès, on veut performer sur les médias sociaux. Puis, tu sais, je vais me mettre dans ce bateau-là. Je suis quelqu'un qui a tout le temps quand même été très performante dans la vie, puis je me considère de quelqu'un qui réussit bien. Quand je me relève, quand je me fixe un défi, je réussis généralement bien. Tu sais, comme ça m'arrive d'échouer, ça m'arrive d'avoir des flops et tout, mais de façon globale, je me considère comme quelqu'un qui performe. Fait que, tu sais, on est ces femmes-là entrepreneurs, puis je pense que chaque entrepreneur a un désir de performer en quelque part, sinon on ne ferait pas ça. Puis un désir de performer, je pense pas qu'il est nécessairement toujours malsain, mais qui est comme dans le but d'évoluer. Je pense que c'est toujours ça la quête, en fait, c'est dans le but de s'améliorer, dans le but de se découvrir, dans le but de se challenger. Puis essentiellement, moi, c'est ça qui me drive le plus. Et ben, quand on s'ajoute plein de choses justement dans le désir de s'améliorer, dans le désir d'être la meilleure version de soi, des fois on s'en met trop. Puis c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas dans le fond à équilibrer tout. Fait que des fois, il faut faire des choix. Tu sais, comme tu dis, revoir les attentes puis faire des choix sur qu'est-ce que je lâche prise, qu'est-ce que je relâche le contrôle parce que ça, je vais accorder plus mon attention sur ça. Mettons, OK, ça se peut que j'arrive 15 minutes en retard parce que les enfants, ils ont pas respecter l'horaire, whatever, mais qu'est-ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être 100% présente quand je suis avec mes enfants. Ça, c'est ce qui compte pour moi. Qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est d'être là pour mes clients, d'être là pour mon entreprise, de show up pour mon entreprise de cette façon-là. Ça ne me dérange pas, exemple, si il n'y a pas chacun de mes posts qui performe super bien. Si je sais que j'ai show up et que je me suis améliorée à chaque jour, ça, c'est ce qui compte pour moi. Donc, je pense que de revoir les attentes, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien parce que ça enlève l'espèce d'en avoir trop en même temps puis de pas être en mesure de jongler avec tous les rôles qu'on se met. Euh, Fait que ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis j'ai peut-être envie de t'entendre sur comment toi tu le vis dans ta business, comment toi tu le vis dans ta vie avec les enfants. Oui! Je réponds à ta question, mais avant, je fais du pouce sur ce que tu as dit parce que c'est tellement ça qu'il y a des moments où est-ce que tu sais, ça m'arrive souvent de perdre l'équilibre, de ne pas être 100% en équilibre. Et dans ces moments-là, ma stratégie mentale, c'est de faire comme, bon, ben, dans le moment présent, en ce moment, qu'est-ce qui, tu sais, comme si je reviens en ce moment, qu'est-ce qui me stresse? Ah, rien. Tu sais, en ce Mhm. moment-là, tout est beau, tout est correct et je vais continuer à avancer dans ce moment-là. Mais si je me projette dans le futur, je me projette dans les 15 minutes,
une demi-heure, une heure à la fin de la journée, à la fin de la semaine, là, mon niveau de stress augmente. Donc, c'est vraiment d'être capable de revenir au moment présent, faire comme, bon, mais en ce moment, qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle pas? Qu'est-ce que je peux faire de mon mieux en ce moment? Fait que, il y a ça qui m'aide beaucoup. Puis, il y a un autre point que je voulais voir avec toi aussi que tu as parlé. Ah, il m'est sorti de la tête. Il va sûrement me revenir. Mais pour répondre à ta question de comment je le gère, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment simple, là. C'est moi dans mon quotidien, à quel moment est-ce que je me place dans l'horaire, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Puis je pense que ça part d'une connaissance de soi, d'une conscience de soi, d'être vraiment à l'écoute de soi, là. Tu sais, mettons qu'on englobe tout ça ensemble. C'est le moment que j'ai besoin pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aime faire qui me permet justement de revenir à mon point zéro, là. Comme bon, ben, en ce moment, je suis bien pour moi. Fait que ça, c'est de me mettre ces temps-là pour moi dans mon horaire. Puis c'est pas obligé d'être genre une méditation ou une activité physique, là. Juste, il y a des événements de réseautage que j'adore, que je vais, mais qui me font vraiment du bien. Fait que j'y vais. Oui, ça rentre dans la partie plus travail, mais ça fait partie de mon équilibre de vie aussi, tu sais, de me donner le droit de prendre des pauses aussi. Faire comme, bon, ben, tu sais, là, en ce moment, je fais le droit de prendre pause parce que je pense que tu le sais, de toute façon, tu me connais, mais je suis aussi hyper performante, je suis perfectionniste, fait que de me donner le droit de prendre des pauses au départ, c'était pas facile. Et de planifier des objectifs qui sont vraiment à long terme pour respecter ces imprévus-là. Donc, parfois, même si j'ai le temps de faire quelque chose en dedans de 2 semaines, ben, je vais peut-être dire à la personne finalement, ça va être dans un mois. Pourquoi? Parce que si j'ai le temps dans 2 semaines, si j'ai le temps dans 3 semaines, bien, la personne va être super contente, donc de gérer vraiment ces attentes-là. Puis si finalement ça va dans 4 semaines parce qu'il s'est passé quelque chose, bien, ça ira dans 4 semaines, puis ça sera correct. On aura comme clarifié ça ensemble. Donc, de réduire ces attentes-là, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à bien maîtriser, là. Autant dans Ouais. la vie, dans la vie personnelle puis professionnelle. Ouais. Puis, tu sais, je pense il y a une partie de lâcher prise, mais il y a une partie de stratégie aussi. Fait que oui, il y a une partie de mindset, d'avoir un équilibre de vie qui est vraiment, OK, comment je me réajuste, comment je m'adapte. Je me donne la permission de l'échapper. Je me donne la permission de réessayer puis réessayer. Je me donne la permission de changer, d'évoluer, de modifier des choses. Je me donne la permission de voir les différentes choses que j'ai besoin dans ma vie. Je me donne la permission d'être dans le moment présent. Ça, c'est tout le côté mindset, mais il y a un côté aussi purement stratégique de comment j'équilibre ma vie qui est, OK, je vais me donner plus de temps. Je vais mieux évaluer le temps que prend chaque chose dans mon horaire. Je vais me laisser des buffers pour des imprévus. Je vais dire non plus souvent parce que je veux arriver à conserver ce que j'ai créé comme équilibre. Je vais dire oui à ce que je veux vraiment avoir dans mon horaire. Parce que j'ai dit non, ben je vais dire oui plus à ce que je veux vraiment qui va me faire vraiment plaisir. Il y a des stratégies aussi qui sont vraiment spécifiques pour l'entrepreneur, qui sont comme la délégation. Tu sais, ça, c'est une stratégie pour avoir plus d'équilibre de vie. Puis on n'en a pas encore parlé, mais personnellement, pour ma communauté, si vous voulez avoir une business dans les multiples ces chiffres, vous devez déléguer. Comme ça va être impossible de croître au-delà de ça si vous ne déléguez pas. Vous allez, détester votre business. 2, ça ne sera pas soutenable. Fait que, tu sais, il y a des stratégies concrètes. Il y a, oui, le mindset derrière ça qui est comme vraiment important parce que si tu ne maîtrises pas le mindset, ça va être dur de déléguer. Si tu n'arrives pas à lâcher prise, tu vas avoir de la misère à déléguer. Mais il y a des stratégies vraiment concrètes que tu peux mettre en place pour avoir plus d'équilibre. Puis je suis curieuse de t'entendre justement sur toi, les choses que tu as peut-être implémentées dans ta vie qui fonctionnent bien plus au niveau stratégique, comme tu as donné un super bel exemple qui est comme de te laisser plus de temps pour faire quelque chose. Puis on regarde ça avec les yeux à l'envers, ah, c'est dommage de la basic, mais est-ce que tu as vraiment pris le temps de réévaluer ton calendrier puis de te demander si les échéanciers ils étaient réalistes par rapport à ce que tu as dans ton agenda? Tu Ben sais, oui, c'est quelque chose. Ouais. tu sais, Olivia, dans le fond, ma fille, elle a 7 ans, puis il y a quelques années, bref, on a comme dû aller faire des tests au niveau de son cœur, puis on a appris qu'elle a une malformation cardiaque, qu'elle fait de l'asthme, tout le kit. Donc, juste ce temps-là où est-ce que tout était remis en question, là, ma priorité, c'était comme ma fille. Donc, Sûr.
de me prendre le temps de dire, OK, ben dans des moments précis, puis après ça, il y a eu comme la COVID, tout le kit. Fait que tous ces moments-là précis où est-ce que j'ai fait comment, ben, mes objectifs à moi sont là, mais je sais qu'elle, elle va rentrer dans mon horaire plus souvent. Tu sais, Mhm. fait que je peux pas me permettre d'être autant performante. Puis quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai lancé mon entreprise, je me levais à 5 heures du matin. Jusqu'à 7 heures, je réveillais les enfants, je faisais la routine. Après ça, je recommençais à travailler. J'allais les chercher à 3 heures. À 5 heures, je faisais le souper. Après ça, on avait les cours, nanana, nanana. Mais mon horaire était tellement cadré qu'à un moment donné, j'avais comme plus de place pour faire les choses qui étaient prioritaires. J'étais surchargée de tâches que finalement, je n'avais pas simplifié. Je prenais beaucoup plus de temps pour le faire. Puis je déléguais pas parce que j'avais cette croyance-là qui était vaut mieux. Attends une minute, c'est pas vrai. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu sais, moi, je viens du domaine privé, donc entreprise privée, où est-ce que je gérais des restaurants, des hôtels, et il y a beaucoup de roulement de personnel. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'était quelque chose que je prônais, là. Je déléguais, je le disais, fais-le. Je repassais en arrière, mais j'étais en train de répéter. Qu'est-ce que je faisais? Je le faisais à la place des autres. Tu sais, donc, je venais de ce modèle-là. Donc, c'est sûr que de me dire, bon, ben, je vais déléguer quelque chose à quelqu'un, c'est comme, bof. Tu sais, j'avais déjà l'attente que ça allait être pas comme je voulais. Oui, fait que inconsciemment, tu choisis des gens qui vont recréer ce scénario-là pour toi. Des fois, c'est comme Ça- quand, quand tu prends pas le temps, puis ça revient encore au mindset, la stratégie, tu peux avoir la stratégie déléguée, mais si tu n'as pas le mindset à la bonne place sur comment tu veux créer cet équilibre-là dans ta vie. Si ta définition d'équilibre, c'est de ne pas tout faire par toi-même, mais il faut que tu aies la croyance que tu peux déléguer, tu peux lâcher prise sur certaines choses, puis il y a des gens qui vont pouvoir être meilleurs que toi à le faire aussi. Fait que j'aime Mhm. tellement cet exemple-là pour ça parce que il y a définitivement des stratégies comme la délégation, puis d'être capable de s'entourer, puis d'être capable de ne pas le faire toute seule pour avoir un meilleur équilibre de vie. Mais ça part aussi de comme ta connaissance de toi, puis à quel point tu es consciente de tes propres schémas de pensée, puis de ce qui te limite à avoir plus d'équilibre de vie. Tu sais, essentiellement, ce qui t'empêche d'avoir d'équilibre de vie, c'est que tu es dans des patterns. Fait que ça veut dire que tu n'en prends pas conscience. Fait que moi, je pense qu'une des stratégies qu'on peut donner aujourd'hui, puis un des trucs qu'on peut donner, c'est comme de revoir son horaire souvent, puis d'être capable de justifier le temps qu'on passe à faire certaines choses, tu sais, comme tu l'as nommé. Mais comme si tu fais tout le temps la même journée sur pilote automatique, puis tu prends pas le temps de t'arrêter, tu prends pas le temps de te faire challenger par une coach ou par, je sais pas, juste une introspection de comme, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Comment tu veux créer l'équilibre que tu veux dans ta vie? Tu sais, tu fais juste être, dans le fond, sur le pilote automatique, là. Tellement. Puis c'est comme un cercle vicieux parce que, tu sais, il y a les moments où est-ce que tu peux t'auto-saboter dans cette partie-là de ta vie parce que, dans le fond, tu veux performer, tu veux bien faire les choses, mais finalement, il y a de la culpabilité aussi rattachée aux tâches que tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas parce que tu n'as pas le temps de les faire. Ensuite de ça, il y a le moment où est-ce que, ben, quand tu rentres dans cette sphère-là, il y a cette peur-là que je vois souvent de ne pas être capable de le faire, de se faire dire que tu es faible. Il y a la satisfaction aussi de te faire dire, ben, tu es capable de tout gérer, tu es vraiment bonne, c'est gratifiant, mais en même temps, c'est limitant dans certains moments de ta vie où est-ce que, oui, tu es capable de tout gérer, mais tu n'es pas nécessairement bien là-dedans. Donc, tu maintiens ce standard-là, cette image de toi-là qui performe, qui réussit, mais intérieurement, tu es comme, c'est lourd, c'est difficile. Tu vas le maintenir encore combien de temps, ce standard-là, cette image de toi-là? Fait qu'il y a tellement de croyances inconscientes à analyser avant de faire. Mais pas avant, en fait. Je pense que tu peux le faire d'emblée, là. Tu Ouais, sais, il y a ouais. ce switch-là où est-ce que c'est un peu comme le sport, là. C'est comme ça. Tu vas faire du jogging la première fois, c'est dur, c'est lourd, calique que c'est difficile. Tu te dis, moi, je suis même pas en forme. Mais finalement, quand ça fait plein de fois que tu le fais, c'est comment, tu sais, je le sais que Ouais. ça va être dur, mais je le sais qu'à un moment donné, je vais pogner mon deuxième souffle, puis je vais être capable de courir, puis ça va bien aller. Mais c'est pareil. Tu sais, il y a ce switch-là où est-ce qu'il faut que tu sois capable de dire, bon, mais là, je passe à la prochaine étape, puis j'y vais vraiment. Donc, tu laisses aller certaines choses qui sont vraiment moins importantes, puis tu te concentres sur ce qui est vraiment important. J'aime vraiment ça. Fait que priorisation, Ouais, puis la culpabilité.
te permet d'évoluer. Fait que challenger ton ego, Mhm. challenger aussi tes croyances, puis mettre des stratégies en place, puis en même temps que tu mets les stratégies, d'être capable de challenger les croyances qui viennent avec les changements. J'adore. Ouais. Revoir tes responsabilités aussi. Je t'ai coupé ce Ouais. que. Non, non, vas-y. Revoir tes responsabilités parce que Ouais, autant que dans ton entreprise que tu peux déléguer des choses, mais ouais. autant qu'il y a des moments avec la famille, les enfants, le conjoint, qu'il y a des responsabilités que tu prends sur tes épaules, que parfois, ben, il y a peut-être une redistribution des responsabilités pour arriver à ce que toi aussi, tu aies un équilibre, que dans la famille, il y a un équilibre aussi, puis sans que Ah ça soit ouais. 50%, des fois, c'est 70. Tu sais, il n'y a pas de c'est comme, c'est correct que ce ne soit pas 100% un équilibre conforme 50-50, pourvu que vous soyez bien dans ce modèle-là, mais c'est important de le revisiter parfois. Mhm. J'ai une cliente la semaine passée qui est venue me voir puis qui me disait Amélie, il faut que je dorme. Comme j'arrive pas à dormir. Elle a vraiment une situation particulière dans sa vie familiale. Puis bref, c'est elle qui a pour le moment 100% de la responsabilité des enfants. C'est vraiment une situation qui est supposée être temporaire finalement, qui ne l'est pas. Pardon. Et euh, ben, une des premières choses, oui, on a parlé de délégation dans sa business, mais une des premières choses que j'ai commencé à lui dire, c'est comme là, financièrement, comment ça va? Elle dit, ça va super bien. J'ai pas vraiment besoin des revenus de mon entreprise. Au contraire, tu sais, je me suis lancée en affaires, puis c'était vraiment juste pour arrondir les fins de mois, là. On n'avait vraiment pas besoin de ce revenu-là. Puis je suis comme, OK, mais as-tu déjà pensé d'avoir de l'aide à la maison? Parce que c'est sûr que si à la maison, tu as 100% du rôle, ben c'est difficile, même si on délègue dans ta business, ça va être vraiment difficile pour toi d'avoir un équilibre de vie parce que c'est comme si ça va toujours te ramener vers ton rôle à la maison, tu sais. Elle est jeune maman de deux enfants de bas âge. Donc, clairement que son levier le plus grand au niveau de son équilibre de vie, c'est d'avoir de l'aide à la maison, tu sais, euh, avant toute chose, parce que ça, c'est pas juste quelque chose qui occupe du temps, c'est de l'espace mental, puis c'est aussi sa priorité. Donc, si on vient enlever un poids au niveau de sa priorité numéro un, ben soudainement, sa priorité numéro 2 vient prendre un petit peu plus de place, puis ça vient vraiment alléger son rôle, tu sais. Mais c'est surtout aussi parce qu'elle manque de sommeil. Fait imagine, tu sais, c'est ton point 1 de base, c'est ton sommeil, ton alimentation, le niveau de stress que tu as dans ton quotidien. Ça, c'est ta fondation, mais elle part déjà sur une fondation qui est comme shaky. Donc, c'est sûr et certain qu'une des premières choses qu'on peut regarder, si on a la possibilité financièrement d'avoir de l'aide à la maison, que ce soit de l'aide ménagère, que ce soit une gardienne qui vient comme quelques heures par semaine, euh, ben, on veut maximiser ce levier-là avant d'avoir de l'aide dans sa business parce qu'au bout de la ligne, euh, ça, mettons qu'on a la charge complète, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on maximise avant tout, là. Totalement. Totalement. Ça, c'est un sujet qui revient tellement souvent, là. Juste, justement, avoir de l'aide à la maison pour les enfants, mais tout ce qui est les soupers, la charge des soupers, des lunchs, des dîners, nanana, nanana. Puis le ménage aussi, parce que c'est du temps que tu prends, que tu pourrais prendre ailleurs. Puis parfois, ce qui arrive, c'est justement avec le télétravail, ben, il y a peut-être ces attentes ou ces responsabilités-là qui ne sont pas nécessairement bien clarifiées entre toi et ton conjoint. Ça fait en sorte que quand il arrive à la maison, il s'attend que. Puis toi, Mm. finalement, ben, tu as travaillé, tu sais. Donc, malgré que tu as ton bureau à la maison, tu travailles. Donc, il y a cette pression-là aussi qui peut revenir, mais c'est tellement important, oui, de savoir où mettre ton énergie pour que justement ça soit un levier puis que tu réussisses à maintenir et à atteindre un équilibre puis que tu te sentes bien au travers de ça, là. Tellement. Ah, merci Vicky pour cette belle conversation. J'ai envie qu'on termine en parlant encore du bundle, mais de l'atelier que tu vas donner dans le bundle. Parle-nous un peu de la thématique puis de quoi que tu vas enseigner. Celles qui vont se procurer le bundle vont avoir accès à ta conférence, ton atelier, mais aussi la mienne, puis celle des 20 autres conférencières et participantes. Fait qu'on va vous laisser le lien pour aller consulter tous les ateliers, mais parle-nous de ton atelier puis qu'est-ce qu'on va apprendre avec toi. Oui, hey, c'est un atelier que j'adore donner parce que je vais vraiment parler de la façon dont tu te parles à toi-même. Donc, mon objectif avec l'atelier, c'est que tu ressortes en incarnant vraiment cette posture de leader-là. Donc, oui, tu peux apprendre des outils, des stratégies, la façon dont tu vas te présenter, ton élocution et tout. Reste que si par rapport à toi, tu as une faible estime, tu as moins confiance en toi, tu crois que c'est pas possible d'incarner cette leader-là,
Ben déjà là, tu pars avec un pied de reculon. Tu sais, c'est comme Ouais. tu vas avancer, mais tu as un boulet attaché à ta cheville. Donc, ce que je vais vraiment enseigner dans cette conférence-là, cet atelier-là, c'est d'incarner cette leader-là. Comment est-ce que tu peux surmonter ces peurs-là, de te faire juger en particulier, tu sais, pour vraiment l'incarner puis ressentir cette posture de leader-là, mais en étant toi-même. Tu sais, on veut pas un script tout lit, on veut juste que tu sois toi-même puis que tu sois capable de dégager cette prestance-là avec Mhm. tes valeurs, avec tes mots, ta façon de parler, puis Colin, en faisant des erreurs, là. Regarde. Ah, Oui. j'aime tellement ça. Fait au niveau du discours intérieur, puis je pense que ça va aider les femmes à prendre conscience de leur discours intérieur, prendre conscience de leur pattern, ce qui va les aider à avoir plus de ce qu'elles veulent au bout de la ligne. Quand on est plus confiante puis qu'on se fait plus confiance, généralement, on communique mieux ses besoins, on communique mieux sa valeur, on communique mieux pour concrétiser nos rêves, concrétiser ce qu'on veut tout, en fait. On crée Oui, plus de facilité puis de fluidité dans sa vie, je pense. Euh, J'aime tellement. vraiment, vraiment ça. Fait qu'on va vous inviter à vous inscrire à la Révolution tout incluse pour pouvoir avoir accès à ce magnifique atelier-là. Moi, en bonus, si tu t'inscris à travers mon lien, tu vas avoir accès, oui, à l'atelier de Vicky qui va être extraordinaire, mais tu auras accès à des ateliers comme celui d'Audrey Turgeon par rapport aux 3 erreurs qui vont faire que tu ne vas pas créer la liberté financière que tu souhaites dans ta vie. Catherine Robillard qui va parler de planification stratégique puis aimer planifier. On en a parlé un peu tantôt, mais d'être capable de planifier d'avance comme entrepreneur, c'est tellement riche et tellement important. Il va y avoir mon atelier qui va parler des 3 erreurs que les femmes font quand elles se lancent en affaires, puis comment monétiser tes compétences en ligne quand tu veux te lancer. Si tu n'es pas déjà lancé, je vais te montrer comment faire ça. Puis il y a d'autres ateliers et conférences par rapport à prendre soin de ton corps, prendre soin de ton esprit. Puis je vais te laisser toutes les informations ici. Et je te fais un cadeau si tu achètes sur mon lien. Tu as 2 masterclass sur l'intelligence artificielle d'incluse. C'est un petit cadeau que je donne à mes abonnés pour vous dire merci, d'encourager mon lien d'affilié pour cette magnifique révolution-là. Ça a la valeur totale de la révolution tout incluse. Donc, c'est 2 masterclass d'une valeur de 97 qui vont t'aider à, savoir comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ça, c'est 1. 2, pourquoi tu veux rejoindre le mouvement maintenant. Et 2, la deuxième masterclass, c'est comment l'utiliser pour décupler ta productivité. Donc, concrètement, comment utiliser ChatGPT, Descript, comment utiliser OpenAI, comment utiliser d'autres applications gratuites et payantes de l'intelligence artificielle et le maximiser dans ta business ou dans ton démarrage d'entreprise si tu démarres, ou même dans ton quotidien si tu n'es pas entrepreneur. Donc, tout ça, tu vas avoir accès à ça dès que tu achètes, puis tu vas pouvoir voir les lives des conférencières dans la semaine de la Révolution, tout incluse. Donc, merci Vicky d'avoir été là, partager ce beau lancement-là avec moi, puis je vais vous souhaiter une magnifique journée.